Je salue Steph Bernier de Longueuil qui a écrit le message suivant il y a de ça quelques minutes, Mitsou. Il a écrit « Je peux pas croire que j'étais pas capable de te blairer les premiers temps à radio, puis là, matin, je pleure à la maison de ton départ. » Écoute, c'est quand même quelque chose, c'est le fun en tabarnouche. Oui, c'est particulier d'avoir des messages comme ça. Écoute, merci beaucoup pour tous vos messages. Oui, il y en a tellement. Ça fait vraiment plaisir. Là, ce matin, je vous le dis, on les conserve, les messages à 6-12-12. Il y en a énormément. Facebook, gênez-vous pas. C'est votre dernière occasion pour pouvoir écrire à Mitsou. Mitsou qui nous quitte pour, écoute, hein? Pour prendre ça, le matin. Entre autres, c'est ça. Puis des changements professionnels qui vont s'en venir. Donc, Mitsou, qui est avec nous depuis les 12 dernières saisons, depuis le tout début de C'est encore drôle. C'est pas compliqué. Il reste trois. Il reste André Furlat, moi et Mitsou ce matin de C'est encore drôle original d'il y a 12 ans. Mais Mitsou est arrivée ici en tant que chanteuse au début. Là, tu sais, là, t'étais pas animatrice du tout. T'avais jamais fait ça. À part t'as vu quand même des émissions à la télé, mais à la radio. Jamais. C'est un changement professionnel important. Avez-vous déjà vécu un changement ou des changements professionnels importants dans votre carrière? Et ici, on a un compagnon de travail, Martin Lemay, c'est l'enfer. Ben écoute, moi, mon record, c'est 12 T4 dans une année sans jamais avoir été congédié. Je vais essayer de les avoir toutes d'un coup, OK? Le Nix, l'Hippoclub, le Vieux Four, le Tops à Laval, les tapis Joli Cœur, UPS, Caroline, j'ai manqué. L'automobile Volkswagen. Ben oui. Il m'en manque 2. Mais t'en faisais comme genre 2-3 à la fois, c'est ça? Ouais, je n'avais 2-3, puis j'ai interchangé ceux qui me taisaient moins. Ouais. Mais là, le dernier, tu sais, je vendais des autos, puis là, j'étais avec vous autres, avec Mitsou. C'est un gros changement professionnel. Oui, tout à fait. On m'a dit que Geneviève Fournier à Repentigny veut nous parler. Bonjour, Geneviève. Salut. Allô, bienvenue sur Énergie, Geneviève. Oui? Alors, qu'est-ce que t'as fait, toi? Ben moi, après 10 ans de comptabilité, j'étais tannée. J'avais le goût de travailler avec lâcher le monde des affaires puis travailler avec des jeunes. Fait que j'ai fait un cours en toxicomanie. Fait que là, je suis devenue intervenante en toxicomanie pour une maison de thérapie. Attends une minute. T'es partie de quoi à quoi? De comptabilité. Technicienne en comptabilité. C'est pas la même chose, mais alors là, pas en tout, là, hein? Tu veux dire, là? C'est deux mondes différents, là. J'ai pas fini, là. En septembre, je m'en vais guide d'aventure. Complètement différent, là aussi. Pourquoi? Ben, c'est relié avec le travail que je fais ici en toxicomanie, là. On amène les jeunes en plein air, là. Oui. Fait que comme ça, c'est pour être capable d'être plus éducateur physique qu'intervenante en tox. Ben, merci Geneviève, bravo. Ouais, wow, lâche pas. Salut, bye. Bye. À Saint-Hubert, Priscilla Martel est là. Bonjour Priscilla. Bonjour. Salut. Allô. Alors, quel était ton métier d'origine et où t'es rendu maintenant? Moi, j'étais enseignante au primaire pendant 5 ans et finalement, je suis retournée sur les bancs d'école et je suis rendue technicienne en télécommunication dans les poteaux avec une échelle de 28 pieds pour Belle. Mais attends, toi, tu voulais de l'action, hein, c'est ça? Oui, t'as tout compris. Tu voulais vivre à l'extérieur? Je voulais faire ça j'adorais les élèves, mais la compétition féminine aussi, j'ai eu beaucoup de difficultés avec ça. Tandis que là, je travaille juste avec des gars, il n'y en a pas de problème. Ah, wow. Ah, ben je connais ça aussi. C'est vrai que c'est le fun d'être dans un milieu de gars. Ah oui. J'aime beaucoup, hein. Mitsou, tu vas vraiment me manquer. Je t'écoutais tous les matins dans mon camion en me rendant à Montréal. Fait que tu vas me manquer. Merci, ma belle chérie. Salut, toi aussi, tu vas me manquer. Salut. Bye. Puis on salue tous les gens de Belle qui nous écoutent. C'est un peu la famille maintenant. Ben oui. Ah, c'est un peu la famille maintenant. I Kiss a Myth. Voici Katy Perry. Et on continue de l'autre côté. Tabarnouche, les icônes du rot. Oui, on s'en souvient, c'est avec nous autres. On est contents qu'on était là, hein? Ah oui, si ça continue comme ça, il va falloir que je change de carrière encore une fois. On parle de ça, de changement de carrière. Avant, juste vous dire qu'on a 13 degrés à l'extérieur, que ça va monter jusqu'à 24 avec du soleil toute la journée et tout le week-end. Salutations sur Facebook. 2 gars, 2 filles, est-ce que je peux? Alexis Dussault, 32 ans, il dit « Je viens de terminer un retour à l'école après 10 ans dans l'imprimerie. J'ai eu mon diplôme mercredi en dessin industriel. Doris Hamel, quitté mon emploi en tant que gestionnaire de stock pour partir ma PME en soins de santé et massothérapie. Mylène Cadieux, qui était coiffeuse pendant 19 ans, a réalisé qu'elle était allergique aux produits. Elle a changé en éducation spécialisée. Et Julie Guillemette, qui était technicienne en pose d'ongles, est allée faire un cours de machiniste à 30 ans. Un travail traditionnellement masculin. Ben oui, tu pars des ongles aux machineries lourdes, là, c'est quelque chose. Félicitations. Il y a Mélodie qui nous écrit, elle dit, moi, je suis passé de décrocheur, on dit décrocheur? Oui, décrocheuse. À chef d'équipe dans une usine, elle dit, j'ai 3 gars à ma charge, puis elle dit, il y en a un qui est sourd et muet. Puis je m'occupe de mes gars. C'est incroyable, cool, incroyable. Nancy Owen est à Beauharnois, elle veut nous parler tout de suite. Bonjour Nancy.
Hey, salut la gang, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va bien. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu faisais à la base, comme Mitsou était chanteuse et elle est devenue animatrice, tout ça, elle a même été comédienne, tout ça. Toi, qu'est-ce que tu as fait comme cheminement? Moi, pour commencer, j'ai fait un DEP en soudage-montage et j'ai haï ça. Après ça, j'ai fait un DEP en cuisine, j'ai adoré ça. J'ai été cuisinière pendant 10 ans. Puis là, un concours de circonstances, ça fait qu'aujourd'hui, je conduis des 53 pieds. Yes! Wow! Oui, puis je mesure 5 pieds 2, 125 livres. T'es toute petite! Il se roule à terre. Écoute, on a une amie d'énergie qui fait ça aussi, c'est clairvoyante. Oui, pas le même physique. Non, pas clairvoyante, on la voit plus costaud. Mais donc, ça valait la peine de changer de vie? Oui, c'est sûr. Écoute, il faut être des nouveaux défis dans la vie si tu veux avancer. Puis, écoute, c'était soit j'allais chauffeur de truck ou je m'en allais contrôleur aérien. Mais là, écoute, j'ai pas dit non encore au contrôleur aérien. J'ai juste 37 ans, fait que on va voir ce que la vie nous réserve. Wow, t'es pas mal bonne, me dire, là. T'es quelque chose. Bravo. Contrôleur aérien, j'ai fait les démarches pour ça. C'est quelque chose, ça. Oui, ça, c'est du stress, par exemple. On dit que c'est le métier le plus stressant, ça, au monde, là. Attendez un instant. Conduire des vannes, c'est pas facile non plus, je vous dirais. Je vous mets au défi de venir passer une journée dans ma compagnie, la compagnie DLB. C'est la meilleure au Québec. Même si vous êtes les meilleurs, je vais te laisser ta job. Salut, Nancy. Bye-bye. Merci beaucoup. Bonne journée à vous autres. Salut, merci. Super. OK, bye-bye. Bye-bye. On a un deuxième cadeau pour toi, Mitsou. Ah oui? Un autre cadeau, oui. Là, je ne sais plus combien qu'on en a. Notre massothérapeute est en studio. OK, oui, absolument. C'est Benoît Saint-Pierre de Evia Spa, situé au 253 avenue du Lutte-Est à Montréal. Les propriétaires sont Sarah Bergeron et Jean-François Pilgrin. Et Evia Spa offre présentement des certificats cadeaux pour la fête des pères. Okay? Ah, c'est cool, fait que tu vas pouvoir être massé dans les prochaines minutes. Ben oui, puis il est tellement beau en plus. Là, je sais pas s'il s'est fait croiser par John Travolta, lui, hein? Oui, c'est moi, connu. Moi, j'étais John, là. Ouais, je me le ferais, moi, avec. T'as pas été copilote d'avion, non? Parce que ça aurait peut-être été son copilote, là. Hey, un dernier appel ce matin pour faire le parallèle entre Mitsou, chanteuse, et Mitsou, animatrice. Quel changement de carrière avez-vous effectué? Mélanie Martin à Saint-Basile est là. Bonjour, Mélanie. Bon matin, tout le monde. Salut. Alors, toi, qu'est-ce que tu faisais et qu'est-ce que tu fais? Écoute, j'étais esthéticienne. Et je suis en train de faire ma formation pour devenir conseillère en sécurité financière. Oh, tabarnouche, mais quelle différence. T'aimes les chiffres, hein? Oui, j'aime plutôt la vente, le contact humain, puis je pense que dans ce domaine-là, on a beaucoup de contacts avec les gens. Oui, absolument, c'est vrai. Oui, des contacts avec les gens au lieu d'avoir des contacts avec les ongles, hein? Oui, c'est différent. Pas la même affaire. Hey, Mélanie, merci de nous écouter ici à Énergie. On te souhaite un bel été, puis regarde, à très bientôt, OK? Merci, vous autres aussi. Bye. Comme Mélanie, comme Nancy, comme Geneviève, je suis persuadé que vous attendez avec impatience un autre montage. Mitsou. André Furlat. Pas déjà. Le maître. Voyons. Je vous ai dit, on va vous gâter jusqu'à 9h ce matin. OK, attends. OK, attends un petit peu. OK, on va donner un petit peu de temps à tout le monde. Faut juste ma cote parce que... Juste, OK. David, José, à la maison, oui. Montez le son, là. David? Bon. OK, t'as pogné la manette? Oui. OK, dans les autos aussi, c'est fait? Bob, Monique. C'est parti. Mitsou à son meilleur. Wow! Ouais, Bono, peux-tu jouer? Bono, peux-tu jouer? Peux-tu jouer ta nouvelle chanson? Peux-tu jouer ta nouvelle chanson? À 8h30. J'ai un amour qui ne veut pas mourir. Qu'est-ce que vous voulez dire par désensibiliser? C'est le dire qu'il c'est le plus beau dire que j'ai jamais entendu. Vous voulez dire désensibiliser? Qu'est-ce que vous voulez dire par désensibiliser? Moi, tout le reste d'entrevue, demande-moi pas ce que le bonhomme a dit. J'étais complètement parti. J'ai ri pour le reste d'entrevue. Mais il est là avec nous. Salut. Cornelio, mais tu n'as pas mis ta tuque, Cornelio. Rénovons Mitsou. Il n'y a pas grand-chose à faire. Est-ce que j'aurais besoin de ramonage? Tu as bien conscience que tu as dit, est-ce que j'ai besoin d'une job de ramonage? Oui. C'est seulement comme ça en passant. Une salle de 2000 places qui va être construite à l'intérieur du parc Disney de Tokyo. La construction va débuter le 19 avril prochain, donc la première pelletée de terre. Mais moi, je l'ai toujours dit, hein, la différence que 3 pouces fait, là. Ah oui, mais là... les marques, là, des vrais fous. Et il s'exprime pas. Il s'exprime. Voyons, exprime!
On vous rappelle que Mitsu a toujours envie d'un numéro 2 et ça semble de plus en plus pressant. Oui. Allons à un autre appel tout de suite. Oui, bonjour, qui parle? Oui, bonjour, c'est Sylvain Veillet. Bonjour Sylvain, tu ne gagnes pas, mais tu as le droit de poser une question à Mitsu. Non, j'ai juste un commentaire. Mitsu, fais-toi-en pas. Je suis pris sur le pont Lagardère, puis j'ai plus envie que toi. La dernière journée de l'année passée. La première, le deuxième gala, le début de Star Academy de cette année, c'est vraiment la fin de l'année dernière où on voit partir les deux personnages qui ont gagné l'année dernière. Pour un renouveau. Ouais. Tu sais, c'est comme ça va être bien différent. Wow. Non, je comprends. Non, regarde. Ben oui. Ben oui, vous comprenez, guys. Vous comprenez? Pierre, fais comme moi. Attends une minute. Tu dis que tu comprends. Non, mais... Oui, c'est très oui, absolument. Donc, j'ai de la monnaie pour ton café. J'ai de la monnaie pour le café. Oui, parce que le temps file, on pourrait continuer sur ce sujet-là. Non, c'est vrai! C'est encore drôle spécial dernière de Mitsu. Bye bye, ma cowgirl.